Bonjour les amis, nous revoilà pour découvrir un des textes écrits pour l'association Les Histoires d'eux dans le cadre de l'opération Laissez parler les petits stylos. Le thème d'aujourd'hui c'est moment de rêve et le mot imposé cucurbitacé. Le titre de cette histoire, Feu de camp. Cette histoire s'est passée dans un village de l'Avonage, mais je ne vais pas vous dire lequel. Par la route de Nîmes, sous les platanes, le lourd cheval de trait avance lentement en tirant sa roulotte. Des bohémiens, des bohémiens! C'est l'époque des vendanges, il y en a du monde au village. Faudra pas se coucher tard, mais tout de même, un spectacle sur la place, c'est pas si fréquent. Lui, moustache fine, cheveux mi-longs sous un petit chapeau noir, joue de la guitare. Elle, une beauté, danse du flamenco sous les yeux allumés des hommes. Et puis c'est le théâtre d'ombre avec une bougie derrière un simple drap tendu. Magique. Albert Malherbe, un homme rougeau, dur avec ses ouvriers, passe pour être le vigneron le plus riche des environs. Il regarde le cheval et l'homme. C'est qu'il est en retard pour vendanger. Ce brave cheval blond ferait bien son affaire, et si lui, là, il voulait bien porter les banastes, marché conclu. Les bohémiens s'installeront quelque temps. Ce soir-là, Albert Malherbe entend un bruit au fond de sa cour, du côté du poulailler. Il accourt, et c'est le gitan, le beau Giorgio, qui se tord de douleur sans un mot par terre en tombant du mur de la route avec à côté de lui une courge énorme, ouverte en deux. Mon salaud, voleur! Ah oui, tu voulais me prendre une courge et peut-être une poule aussi, hein? Voleur de ta race. Eh bien, tu vas y rester quelque temps là, ça te fera du bien, hein? À ce que je vois, t'es pas prêt à remonter sur le mur, hein? Voleur! Albert Malherbe se dirige vers son habitation en longeant les murs. Elle apparaît, souffle coupé. Vous avez pas vu mon homme? Je le cherche partout. Lui, il a encore l'image de ses hanches éclairées par le petit feu dansant sur la place. Son sang ne fait qu'un tour. Il la saisit violemment, la tire vers le fond du hangar, la culbute sur les ballots de paille. Viens! Et sans ménagement, il lui déchire son corsage et il roule avec elle sur la paille. Mais soudain, l'homme perd toute sa force et se fige. Un filet de sang apparaît au coin de sa lèvre. Ses yeux révulsés semblent chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là, cette fourche dont les dents lui traversent le thorax? Bien mal rangé. Vite, la femme se relève et s'enfuit dans la nuit. Au bistrot, monsieur le maire boit son pastis en lisant son midi libre. Oh putain! Ah mais je crois rêver, on fait la première page, dit. Le titre du quotidien s'étale en gros. Triple meurtre en Vaunage. Et il lit. Dans le petit village de X, après la mort violente d'Albert Malherbe, respectable propriétaire de la commune, ce sont les corps de deux étrangers, des tziganes venus s'installer provisoirement sur cette commune sans histoire, qui ont été découverts hier criblés de chevrotines dans les vignes. Eh bien, moi qui voulais pas me représenter aux élections pour avoir la paix, je suis servi, hein. Tout de même, tout ce malheur pour une simple cucurbitacée. Le cheval a été vendu,
La roulotte et le théâtre d'ombre dorment encore au fond d'une grange fermée à clé. Qui sera assez fou pour les réclamer? Ce texte est signé Assurance Tourix. À bientôt les amis.